Le Canadien s'est vomi dessus. Le Canadien s'est vomi dessus. Quel match terrible du Canadien. Quel match absolument médiocre du Canadien. Quel match dégueulasse du Canadien. C'était horrible. C'était pas beau. C'était dégueulasse. C'était pas beau. Come on, man. Samedi soir, on sort de belle. Match de 4 points pour la première place dans l'Atlantique contre des rivaux de division qui sont à peu près à égalité que toi au classement. Puis tu me sors une performance comme ça? Come on, c'est quoi ça, man? Sérieux, je suis déçu. Je suis dégoûté. J'ai envie de donner des claques à tout le monde, man. Un après l'autre. Enlignez-moi tous les joueurs du Canadien, je leur collais toute une claque en arrière de leur tête. Pas clair, un après l'autre. C'est n'importe quoi. Salut à toutes et à toutes, c'est Smabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Review d'après-match du match en ce samedi soir entre le Canadien et les Red Wings. Le Canadien qui s'incline par la marque de 4-0. Oui, pas 1, pas 2, pas 3. 4-0. Le Canadien qui se fait blanchir par nul autre que John Gibson, un des pires gardiens de la Ligue nationale jusqu'à venir cette saison. Wow! Quel match décevant. Avant de rentrer dans mon analyse de vidéo du match, n'hésitez pas. Abonnez-vous. On est en route pour les 5000 abonnés. Ça serait vraiment malade si tu pouvais t'abonner. Laisse un petit like aussi pour le review. Ça serait super apprécié. Si on pouvait avoir 100 likes sur la vidéo, ça serait absolument malade. Donc, oui, le Canadien a perdu. Est-ce que c'est grave? Non, en tant que tel, c'est pas à la fin du monde que le Canadien est perdu. Je veux dire, oui, le Canadien est en course en ce moment pour garder sa place en série. La division Atlantique, l'association Est qui est très très serrée. Par 5-6 matchs de suite, tu peux passer de premier à dernier. C'est comme ça en ce moment, la division, l'association de l'Est. Est-ce que c'est à la fin du monde que le Canadien a perdu? Non, parce que le Canadien jouait extrêmement bien depuis un moment. Je pense que c'est la deuxième défaite en temps réglementaire depuis l'arrivée de Philippe Danault. Donc en tel, c'est pas dramatique. J'ai aucun problème avec la défaite. Tu peux pas toutes les gagner. Le problème, par exemple, que j'ai, c'est de la manière que tu as perdu ce match-là dans le contexte du match. Comme je l'ai dit plus tôt, samedi soir, Centre Bell. OK? Déjà, sans partant, là, faut que tu joues avec du cœur, faut que tu donnes du chier, faut que tu sois là, il faut que tu joues intense, faut que tu mettes du cœur. Comment? Là, si tu rajoutes en plus de ce match de 4 points contre des rivaux de division, match pour la première place, possibilité d'être premier dans l'Est après ce match-là, advenant une victoire du CH puis une défaite des Hurricanes. Tu joues contre tes rivaux, t'as égalité au deuxième rang, premier rang avec les Red Wings. Tu joues contre cette équipe-là. Puis tu sors un match dégueulasse comme ça, moi j'ai de la misère. Tu sais, c'est pas la première fois que le Canadien, dans les matchs importants, s'écroule. Puis ça remonte même à l'année dernière. Hein, on se rappelle en fin de saison l'année dernière, hein, le Canadien, besoin d'un point pour se qualifier pour les séries, pour assurer sa place en série. La dernière place disponible des séries dans l'Est. 1 point. Il reste 5 matchs à la saison. Ça l'a pas pris 1, ça l'a pas pris 2, ça l'a pas pris 3, ça l'a pas pris 4, ça l'a pris 5 matchs pour que le Canadien ait cherché 1 point pour se qualifier pour les séries. Ils ont failli choquer puis donner leur place aux Blue Jackets. Le Canadien, quand c'est des matchs importants, quand c'est des matchs comme ça, des matchs de série, ils se vomissent dessus. Puis ça, c'est pas nouveau. C'est arrivé plusieurs fois cette saison, puis c'est arrivé plusieurs fois la saison dernière. Ça arrive trop souvent. Puis de la manière qu'ils perdent ces matchs-là, en plus, ça manque de cœur, ça manque de volonté, ça manque de comment on pourrait dire ça? Ça manque de chien. Oui, ils ont donné des mises en échec. Oui, ils ont été intenses, ils ont été physiques. Ça, c'est pas un problème en tel. Le problème, c'est la volonté de gagner. L'autre équipe, dans les matchs comme ça, a toujours plus de volonté de gagner que le Canadien. Puis ça, c'est pas normal. Ce soir, ton meilleur joueur pour le Canadien, c'était Arber Xhekaj. Quel match pour vrai, Arber Xhekaj qui a tout essayé. Mise en échec, il était bon défensivement, il était impliqué, il jouait intense, il se donnait à 100%, il avait du cœur, il avait du chien. Match incroyable pour Arber Xhekaj. Les attaquants prennent les mauvaises décisions. Puis, ça se voit, ils pensent trop dans les matchs comme ça, les attaquants. Fait une passe quand c'est le temps de tirer, tire quand c'est le temps de passer, tire tout le temps à côté du but. Le nombre de tirs qui sont passés à côté du cadre dans ce match-là, c'est une dinguerie. Tout seul devant le filet. Le gars à droite il est couvert par 3 gars. T'as une possibilité de tirer, fais la passe. Il y a 3 gars en avant de toi. Il y a un gars tout seul de l'autre bord, possibilité de faire la passe, tu tires. T'arrives tout seul devant le gardien, tu tires, même pas capable de frapper le net. Tu scoreras pas si tu hits pas le net. T'sais? Si tu hits pas le net, tu scoreras pas. Puis ça a été un problème dans ce match-là. Le Canadien n'est pas capable de hit le net, puis c'est arrivé trop souvent cette saison, encore une fois, dans les matchs importants. Sérieux. Tu te
te fais blanchir par John Gibson. John Gibson qui était dernier dans à peu près toutes les statistiques possibles de gardien de but traditionnel au cours des dernières semaines. Tu te fais blanchir par ça. Pas capable de marquer un but, là. Même pas un. Même pas un. Fait que non, j'ai pas de problème en tel avec la défaite. Pas du tout. Tu peux pas te les gagner. Tu perds 4-3 ce match-là en ayant tout donné, en donnant de l'opposition aux Red Wings, en jouant un match impeccable, en ayant du chien, en ayant du cœur. C'est pas grave, ça arrive. Tu peux pas te les gagner. Perdre comme ça, 4-0 devant tes partisans au Centre Bell dans un match de 4 points comme ça, ça fait des années. Là. Tout le monde s'attendait à un match de série ce soir. Il y a des gens qui parlent de ce match-là depuis le début de la semaine. Puis vous nous sortez cette performance-là. Piètre performance. Devant ton gardien recru, qui a malgré tout donné dans ce match-là. Il a fait des gros arrêts parce que le score aurait pu être pire que ça à certains moments. Là. Les Wings, en possession de rondelles, ils étaient meilleurs, ça jouait plus. Tout le temps premier sur la rondelle. Le Canadien n'est pas capable d'être premier sur la rondelle. On fait beaucoup de mises en échec, mais ça, c'est parce qu'ils couraient tout le temps après la rondelle. Les Red Wings étaient tout le temps premiers sur la rondelle. Le Canadien manquait de chien. Les Canadiens manquaient d'intensité, puis c'était un problème. Sérieusement, je suis déçu. Meilleur joueur du Canadien ce soir, Jacky, Veleno, Blais, Owen Beck. Trop de pénalités dans le match qui ont été prises. Brendan Gallagher, je suis désolé, je l'adore, Brendan Gallagher. J'ai son chandail, là. Puis ça, je l'ai acheté quand il était à sa saison recrue, au Centre Bell. Première fois de ma vie, j'allais au Centre Bell. Brendan Gallagher, c'est un des joueurs pour qui j'ai le plus de respect chez le Canadien de Montréal, mais je suis désolé. Mais le nombre de hors-jeu que Brendan Gallagher cause à cause qu'il n'y a plus de jus pour sortir de la zone, puis que ça prend 3 jours ouvrables, patiner la tête baissée, le dos courbé, on dirait qu'il a mal aux genoux. L'arthrite est poignée partout. Il est essoufflé quand il arrive au banc. Tu vois, les joueurs de hockey reviennent au banc la plupart du temps, t'as pas l'impression qu'ils sont essoufflés. Brendan Gallagher, à chaque fois, il est là. Je suis désolé, mais à un moment donné, il suit plus la cadence. Il est fiable défensivement. Il fait pas trop d'erreurs dans ce sens-là. Mais offensivement, la plupart du temps, c'est un fardeau. Le nombre de hors-jeu qu'il crée parce qu'il est trop lent, ça n'a pas de bon sens. Je suis désolé, là. Je suis désolé. Trop de temps de glace aussi. Trop de temps de glace. Je serais prêt à l'accepter sur un 4e trio avec un rôle minimisé. Moins de temps de glace, ça me dérangerait pas du tout. Mais comme c'est live, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Le Canadien qui a été dominé défensivement. Martin Saint-Louis s'est fait out-coacher, puis ça arrive trop souvent dans les matchs comme ça que Martin Saint-Louis s'est fait out-coacher. On se ramassait avec des match-ups où les match-ups, ils faisaient pas de sens. Pourtant, on avait le dernier changement. Je comprenais pas trop. Trop de pénalités. Une pénalité pour trop de joueurs sur la glace à un moment clé dans le match. Les Red Wings marquent. Il n'y a rien qui faisait du sens dans ce match-là. Dans un match où le Canadien aurait dû être à son meilleur, le Canadien aurait dû sortir de là complètement pumpé, là, complètement hype, avec l'énergie. Il n'y avait pas d'énergie ce soir pour le CH. Comment tu peux ne pas avoir d'énergie dans un match comme ça? Check out Herbert Jacky, comment il a joué, avec son intensité, avec son cœur. Si tous les joueurs du Canadien avaient joué comme ça ce soir, le Canadien aurait au moins donné une bonne opposition aux Red Wings. C'était pas le cas. Le Canadien était toujours deuxième sur la rondelle. Le Canadien courait après la rondelle. Le Canadien faisait des mauvais choix de jeu. Le Canadien s'est fait dominer. Le Canadien s'est fait out-coacher. Dans tous les aspects du jeu, les Red Wings ont été meilleurs que le Canadien. Dans tous les aspects du jeu. Pas les mises en échec. Le Canadien a eu beaucoup de mises en échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à courir après la rondelle. Pas bon, ça. Pas bon. Tu peux pas gagner un match en courant après la rondelle. Puis ouais, à la fin de la journée, le Canadien a eu plus de tirs que les Wings. Oui. Sauf qu'en possession de rondelle, en contre-attaque, en chance de marquer, en but, en tout, les Red Wings ont été meilleurs. Les Canadiens tiraient quand c'était pas le temps. Ils tiraient quand c'était le temps de passer. Ils passaient quand c'était le temps de tirer. Pas capable de frapper le but. Là. Nombre d'occasions qu'ils ont eu, ils tirent à côté. T'entends le tir, poc. Le tir, poc. Dans la bande, dans la baie vitrée. Ciao, pow, mon ami. Comme ça, ici. Direct. Bing, boum, bim, pow. Bing, boum, bim, poum. Dans la bande. C'est pas cool. Puis je trouve que genre, ça arrive trop souvent dans des matchs comme ça. Je sais que c'est une équipe qui est jeune. C'est une des équipes les plus jeunes de la ligue. Il manque d'expérience. Sauf que si ça continue comme ça, on va finir par avoir une équipe un peu dans le style des Maple Leafs. T'sais. Les Maple Leafs, dans les games importantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ça. Dans les dernières années, c'était pareil. Les Maple Leafs perdent tout le temps serrés en première ronde parce qu'ils jouent comme ça. On veut pas ça.
On veut pas que ça arrive, là. On veut pas avoir une équipe qui se vomit dessus, comme Martin Saint-Louis dit, lorsque les matchs sont importants. On veut pas ça du tout. On veut pas ça. On veut pas ça. Il faut pas ça. Il faut qu'il commence à s'habituer avec ça maintenant. Il faut qu'il s'habitue à jouer ces matchs-là maintenant. Il faut qu'il y ait plus d'intensité, plus de cœur, plus d'envie de gagner, plus de désir de vaincre. Là, il avait l'air d'une gang de gars qui ont trop fait le party hier soir. C'est ça que ça avait l'air, là. Ça avait l'air d'une gang de gars qui se sont couchés trop tard hier. Ça avait l'air d'une gang de gars qui n'étaient pas prêts à jouer un match, tandis que les Red Wings, eux, étaient prêts à le faire. Il y a une équipe qui avait l'air préparée, une autre équipe qui avait l'air endormie. C'est ça le problème. C'est pas la défaite en telle le problème, c'est la manière qu'ils ont perdu le match. Puis la manière qu'ils ont perdu le match ce soir, c'était exécrable. C'était pas beau à voir. Puis c'était vraiment pas cool pour les gens qui ont payé le gros prix pour aller voir ça au Centre Bell parce qu'ils s'attendaient à avoir une performance de série. Il y a une équipe qui a joué un match de série. L'autre, non. L'autre, non. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Puis moi, je suis pas déçu de la défaite en telle. C'est vraiment de la manière qu'ils ont perdu le match qui me fait chier. Puis pour vrai, moi, j'ai corderais tout un à côté de l'autre, toute une petite claque en arrière de la tête. À part Jacky, à part Veleno, à part Blais, à part Beck, à part Dano, à la limite, ces gars-là, ils se sont donné le reste de l'équipe. Là. Il avait l'air d'une gang de gars qui ont sorti hier soir. Je dis pas que c'est ça, mais c'est de ça que ça avait l'air. Bien honnêtement. Donc, on va voir que ça se replace. Là. C'est bien le fun de gagner les games contre Vancouver. Le Canadien joue lundi contre Vancouver. C'est bien le fun de gagner les games contre les équipes qu'on est supposé battre. Mais dans les games importantes comme ce soir, c'est arrivé aussi. Là, le dernier match qu'ils ont joué contre les Sénateurs, ça a été la même chose. C'est un match important, match de 4 points au Centre Bell, match de rivalité. Ils se sont vomis dessus. À chaque fois, c'est la même chose. Vomis dessus, vomis dessus, vomis dessus, vomis dessus. Il va falloir que le Canadien s'habitue à être confortable dans ces matchs-là. Il va falloir qu'il s'habitue à être plus focus, à mieux travailler, à avoir plus de cœur, à avoir plus d'intensité. Parce que c'est ces matchs-là, à la fin de la journée, qui vont être importants en bout de ligne, en fin de saison, puis en séries éliminatoires. Il faut que tu t'habitues à jouer ces games-là dès maintenant. Sinon, tu vas te ramasser avec une mentalité de perdant, un peu comme celle des Leafs. Puis c'est la raison de pourquoi les Leafs n'ont jamais été capables de prendre un step, puis de se rendre loin, puis de faire des finales à la Coupe Stanley, puis d'être confortable. Parce que dans les matchs importants, ils se vomissaient dessus, ils se chiaient dessus, puis ils avançaient jamais. Fait que moi, je suis pas dans le pourquoi. Je suis pas dans le pourquoi, je suis plus dans le comment. Comment ils perdent. Comment ils perdent, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Qu'ils perdent 4-3, puis qu'ils ont tout donné. Même s'ils avaient perdu 4-0 puis qu'ils avaient tout donné, ça m'aurait pas dérangé. La malchance, ça arrive. Pas capable de rentrer, le gardien joue bien. Tu sais, comme la game contre les Blues en soi, là. Binnington, il a tout volé. J'étais comme... Ils ont bien joué, ils ont perdu, mais ils ont bien joué, c'est pas grave, ça arrive, tu peux pas te les gagner. Mais ce soir, ils ont pas bien joué. Ils méritaient rien. Ils méritaient même pas de marquer un but. Félicitations aux Red Wings de Détroit qui finissent enfin par mériter ce qu'ils ont semé. Ils sont très bons cette saison. Ils l'ont démontré ce soir. Ils ont outplay le Canadien bien raide. Puis, écoute, prochaine fois, le Canadien va falloir qu'il sorte plus fort dans les matchs comme ça parce que sinon, ça va finir par les rattraper en fin de saison. Surtout contre des rivaux de division. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas contre les Sharks de San Jose que tu te bats pour une place en série puis une place au classement. C'est contre les équipes de ta division puis de ton association puis surtout de ta division. Puis des matchs comme ça peut au final décider qui t'affronte en série en première ronde. Décider si tu as l'avantage de la glace ou pas. Puis c'est des détails qui peuvent être importants en fin de saison pour les séries éliminatoires. Puis c'est des matchs importants. Très, très importants ces matchs-là. Il faut que le Canadien devienne meilleur dans ces opportunités-là. Anyways, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, tout ça dans les commentaires. Laissez un petit like, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. C'était votre ami Smaps. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de soirée et bye bye.